Shalom, shalom la famille. Que le Seigneur soit encore une fois célébré dans nos vies pour le souffle de vie de ce matin. Sa bonté est passée par là, sa grâce est passée par là. Nous ne sommes pas les propriétaires de nos vies, de notre souffle. Non, c'est son souffle qui nous fait vivre. Se réveiller le matin, c'est accepter que de nous-mêmes, nous ne serons pas capables de faire quoi que ce soit, mais que sa grâce est passée par là. Et il continue à nous renouveler sa confiance pour que chaque jour nous travaillions à devenir ses enfants bien-aimés, c'est-à-dire des instruments pour la gloire de son nom. Que le Seigneur soit béni de ce que, à ces instants, toi qui m'écoutes, ton cœur est disposé à chercher davantage à l'intérieur de soi, car le Saint-Esprit est là, à ce que le Saint-Esprit de Dieu en nous, qui a fait le choix de demeurer en chacun de nous, que le Saint-Esprit en toi, bien-aimé, arrive à s'épanouir librement, parce qu'il y a de la place, parce qu'il n'y a plus de résistance, parce qu'il n'y a plus de rébellion, parce qu'il n'y a plus de forteresse, pour que la vie de Dieu se manifeste véritablement dans ta vie et que cela soit visible à l'extérieur. Au nom de Jésus, c'est ma prière. Nous sommes rentrés dans ce mois de mars. Avec le Saint-Esprit, nous marchons dans la manifestation, de la quête de la manifestation de la foi de Dieu. Donc pour vraiment faire la différence, je reprends rapidement. La foi, il y a de la foi de l'homme, celle qui nous permet de croire qu'il y a du coca dans une bouteille, parce qu'on a écrit coca, de croire à ce que le garagiste nous dit que notre voiture est réparée et nous avons confiance en lui. Bref, celle qui nous permet d'avoir confiance aux autres, d'avoir confiance aux choses, d'avoir confiance en nous-mêmes, c'est la foi de l'homme. Mais cette foi est limitée, parce que l'homme lui-même est limité. Tout ce qui est propriété privée de l'homme est limité par rapport à lui-même, tant que l'esprit ne prend pas place à l'intérieur de lui, ou tant que l'esprit n'agit pas à l'intérieur de la personne. Mais ensuite, nous avons la foi de Dieu, que nous avons reçue le jour de notre nouvelle naissance, quand le Saint-Esprit est venu demeurer en nous pour témoigner, pour affirmer, pour confirmer que nous sommes devenus enfants de Dieu, même nature que Dieu, et ayant l'identité de fils de Dieu dans le monde spirituel. Donc dans Galates 5, 22, 23, il le dit très bien. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, et il ajoute la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Donc lorsque l'esprit demeure en toi, vient demeurer au-dedans de toi à la nouvelle naissance, il produit ce qu'on appelle le fruit de l'esprit, il manifeste la nature et les attributs de Dieu au travers, à l'intérieur de notre esprit. Donc là où l'amour de Dieu vient se répandre à l'intérieur de nous, ce n'est pas l'amour de l'homme, mais l'amour de Dieu, celle qui aime les personnes détestables, celle qui pardonne autant de fois qu'on nous fait du mal. Il y a aussi la foi qui vient demeurer au-dedans de nous. Pas la foi de l'homme qui doute, alors que hier c'était bien, mais le lendemain qui a peur. Ça, c'est la foi de l'homme. Mais la foi de Dieu, puisque c'est l'Esprit de Dieu qui produit cela à l'intérieur de nous, il produit la foi de Dieu. Et cette foi de Dieu nous permet d'imiter Dieu, c'est-à-dire d'opérer comme lui, de déplacer des montagnes indéplaçables. Dieu n'a jamais douté. Dieu n'a jamais douté. Donc lorsqu'il agit, il agit de manière, naturelle, parce qu'en lui, il n'y a point de doute. En lui, il n'y a point d'hésitation. En lui, il n'y a point de peur. Et lorsqu'il nous communique sa foi, nous devons apprendre à fonctionner selon sa foi, c'est-à-dire sans doute, sans hésitation. C'est ce que Jésus avait dit dans Marc 11, 23. Si quelqu'un dit à cette colline, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit sans hésiter que ce qu'il dit arrivera, cela va arriver. Il a bien dit. Donc lorsque nous acceptons que le Saint-Esprit de Dieu demeure au-dedans de nous, que nous sommes des porteurs ambulants de sa présence, nous devons accepter que dès lors qu'il est en nous, donc je parle du Saint-Esprit de Dieu, tout ce qui caractérise Dieu doit nous caractériser. Il n'y a pas de raison.
Je reprends cet exemple que je prends toujours. Lorsque tu mets de l'eau chaude dans un verre, le verre est chaud. Il n'y a pas de raison que le verre reste froid alors qu'à l'intérieur, il y a de l'eau chaude. Pareil, quand c'est froid, le verre sera froid. Donc, lorsque l'Esprit de Dieu est en nous, nous sommes des contenants. Le contenu nous impacte. Donc, lorsque l'Esprit de Dieu est amour, parce que Dieu est amour, nous ne pouvons pas dire non, nous ne sommes pas amour. Non, nous avons et nous devons manifester l'amour de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu est en nous et que nous sommes conscients qu'il est au-dedans de nous, que nous sommes porteurs mobiles de sa présence partout où nous sommes, nous devons aussi accepter que nous marchons avec la foi de Dieu que l'Esprit nous a donné, que l'Esprit a produit en nous le jour où nous sommes nés de nouveau. Donc ça, c'est des évidences sans lesquelles nous ne sommes pas capables de pouvoir marcher dans le surnaturel ou de pouvoir vivre la vie de Dieu telle que Dieu veut que nous la vivions. Donc lorsque tu lis ce verset de Marc 11, 23, quand il dit si quelqu'un dit à cette colline, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela va arriver. Il n'a donné aucune restriction quant au nom, à la taille, à la nature ou au poids des montagnes que nous sommes capables de déplacer. Donc ce n'est pas à nous de nous limiter. Si ce que tu utilises comme foi, c'est la foi de Dieu, quel plaisir, parce que ça ne te demande aucun effort. Ça ne te demande aucun effort pour que les choses changent. Ça ne te demande aucun effort pour que tu te sois libéré, que tu libères ta famille, que tu libères ta vie, ton avenir. Parce que la foi de Dieu, telle qu'il nous a présenté cela, Jésus, il n'y a pas de restriction. Quelle taille, quel nom, quelle nature, quel poids, quelle origine, il n'y a pas de restriction. Il a dit à cette montagne, jette-toi dans la mer. Il a dit à cette colline, jette-toi à la mer. Donc cette colline, c'est précis. Quelle que soit sa forme, son type, quelle que soit sa taille, sa hauteur, si tu utilises la foi de Dieu, rien n'était impossible, bien-aimé. Rien ne nous est impossible. Il n'a pas limité, il ne s'est même pas limité aux montagnes de crise conjugale. Parce que j'ai un problème conjugal, j'ai pris sa marche ou j'ai pris sa marche, je ne sais pas, ça dépend. Ce n'est pas la crise économique, ce n'est pas le problème financier, ce n'est pas le problème de la santé. Non, il a parlé de toute montagne qui se dresse devant toi et qui semble t'intimider. Toute montagne. Parce que la foi de Dieu, Dieu au-dessus de tout ce qu'il a créé et de tout ce qui peut perturber son désir de se glorifier. Donc si nous sommes conscients, bien-aimés, si tu es conscient que c'est la foi de Dieu, cette conscience est réveillée, que tu ne fonctionnes plus avec la foi de l'homme qui est limité comme l'homme lui-même est limité. Jésus dit, cela va arriver, c'est que nous déclarons, c'est que nous disons. Il n'a pas non plus dit que c'est lui qui va déplacer la montagne. Ça, il faut bien discerner. Marc 11, 23. Il n'a pas dit que c'est lui qui va déplacer la montagne. Parce que nous avons des prières où nous attendons que Dieu fasse. Il a dit, si quelqu'un dit à cette colline, s'il ne doute pas et sans hésiter, il croit que ce qu'il dit va s'accomplir, cela va s'accomplir. Donc il n'a pas dit, je veux le faire, non. Il dit, cela va arriver pour lui. Donc il n'a pas non plus dit que c'est lui qui va parler à la montagne. Il n'a pas demandé de lui parler à propos de la montagne, mais de parler nous-mêmes. De parler nous-mêmes à la montagne. C'est une précision qu'il faut prendre en compte aussi. Donc ce n'est pas lui qui dit non. Quand vous allez vouloir déplacer une montagne sur votre chemin, quand vous voulez briser le chêne dans lequel vous êtes enchaîné depuis des années, quand vous voulez que les tempêtes s'arrêtent dans votre vie, dans votre cœur ou dans votre famille, il suffit simplement de m'appeler. Non, nous sommes nés de Dieu en Christ. Nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. Invoque, moi je te répondrai. Non, il dit, si tu dis à cette colline, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, si tu ne doutes pas dans ton cœur, mais tu crois sans hésiter que ce que tu dis arrivera, tu verras cette chose arriver pour toi. Donc, il est
totalement en paix, serein, notre Dieu, parce qu'il sait que toi et moi, nous sommes capables. Parce que ce n'est pas par nous-mêmes que nous allons faire ces choses, c'est par sa foi. Par sa foi, par sa parole, par son esprit. Donc si nous sommes conscients de cela, nous comprendrons pourquoi il a dit ça. Parce qu'en réalité, ce n'est pas nous qui opérons. Dans le surnaturel, nous utilisons les outils de Dieu. La foi qui nous a communiqué par le Saint-Esprit. L'Esprit qui demeure en nous par le choix de Dieu. La parole de vie qui est au-dedans de nous par la présence de Christ en nous. Donc, il nous a donné les outils pour pouvoir vivre et marcher dans une vie qui glorifie son nom. Ne perds pas de vue cela. Il faut regarder maintenant de ce côté-là et développer chaque jour une foi ferme, une foi forte qui permet de pouvoir dire à toute montagne, sors de ma vie. Une foi qui te permet de commander aux circonstances, d'influencer le monde invisible, d'amener l'ennemi à avoir peur de toi au lieu que toi tu continues à avoir peur de l'ennemi. Parce que la foi, bien-aimé, c'est l'esprit humain qui répond à la parole de Dieu. C'est ta réponse. Quand Dieu parle, tu dis « Je suis d'accord. Amen ». C'est la réponse de ton esprit à la parole de Dieu. L'une des choses que la foi fait, c'est qu'il apporte plutôt à ton esprit l'image des possibilités. Donc quand Dieu parle, bien-aimé, écoute très bien, calme-toi là-dessus. Quand Dieu parle, il y a des images dans la parole de Dieu. Et la foi que tu as te transmet ces images-là. Et ces images dans la parole de Dieu, ce sont des images des possibilités. La parole de Dieu définit la foi comme la preuve des réalités invisibles. C'est la preuve de l'existence de ces choses qui sont invisibles aux yeux humains, mais qui peuvent être vues dans l'esprit. Donc lorsque tu lis la parole de Dieu, cale-toi, vois les choses dont Dieu parle. Quand il dit tu es béni de toutes sortes de bénédictions, c'est difficile pour ton esprit, mais ne sois pas pressé tant que tu n'as pas intériorisé la vérité de ce que dit la Bible dans ton cœur. Ne sois pas pressé de dire je vais lire un autre verset. Qu'est-ce que cela signifie? Tu vois qu'est-ce que tu appelles bénédiction dans ta vie. Tu vois qu'est-ce que signifie bénédiction dans ta famille, dans tes projets, dans ton avenir. Il te communique les images des réalités invisibles. Tu ne vois pas ces choses avec tes pensées, avec tes yeux humains, mais tu le vois avec les yeux de ton esprit, c'est-à-dire les yeux de la foi. Et plus tu opères avec la foi de Dieu, plus tu vois davantage les bénédictions illimitées ou la gloire de Dieu illimitée dans ta vie. Parce que tu ne vois plus avec les yeux de la chair où tu te dis ça ne peut pas m'arriver, ça c'est difficile pour moi. Non, tu vois les choses telles que Dieu les proclame. Tu vois les choses telles que Dieu proclame. Je te donne un exemple. Tu as besoin d'une nouvelle veste. Et tu déclares, au nom de Jésus, je possède cette nouvelle veste, car telle est la volonté de Dieu. Je possède tout en Jésus-Christ. Je suis reconnaissant et je rends grâce. Parce que l'enfant de Dieu n'attend pas voir physiquement. Il rend grâce parce qu'il sait que dans le spirituel, il possède déjà. Donc tu as fait cette prière, tu as fait cette déclaration. Si ce que tu exerces, c'est vraiment la foi de Dieu, cela signifie que la veste dont tu as parlé est déjà à toi. Je ne sais pas si tu me comprends. Si tu as parlé avec la foi de Dieu, tu es totalement en phase, tu es totalement conscient, tu es dynamique. Ta foi est totalement fusionnée avec la parole de Dieu. Si c'est la foi de Dieu, cela signifie que tu as déjà cette veste dans ton esprit. Tu l'as déjà possédée. Même si tu n'as encore rien vu, même si tu n'as pas encore rien payé de valeur financière, tu sais que tu possèdes cette veste. Donc tu as utilisé ta foi pour acheter la veste. L'argent ne vient qu'après. Parce que le vrai produit, la vraie monnaie que tu as utilisée, c'est ta foi. Parce que la Bible dit, dans Romains 4, verset 7,
que la foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà, elles existaient déjà. Donc par la foi, tu as déjà appelé ta veste. Tout ce qui va se passer dans le monde spirituel, ça ne te concerne pas. C'est là où on commet aussi des erreurs. Parce que nous voulons savoir comment les choses vont se faire. Nous avons aussi à laisser l'esprit faire. Parce que nous avons fait notre part. Je crois que je possède, je déclare que je possède, j'utilise la parole de Dieu, j'utilise la foi de Dieu et je parle avec assurance, avec foi, avec conviction. Comment ça se passe là-bas pour que demain j'ai l'argent pour acheter? Ce n'est pas mon problème. Ne prie pas pour avoir l'argent pour acheter. Prie, déclare, affirme, posséder la chose que tu veux. Affirme posséder la solution et non pas chercher le moyen de régler ton problème. Non. Affirme déjà posséder la chose que tu veux. Affirme posséder la chose que tu veux. Ce qui va se passer dans l'invisible, ce n'est pas ton problème. Ça, c'est une erreur spirituelle. Qu'est-ce que tes yeux voient? L'argent pour acheter une voiture ou que tu as une voiture? Parce que si tu as une voiture, alors vois la voiture pour que tu ne sois pas limité, parce que le jour où tu auras l'argent, tu verras que ce n'est pas suffisant pour acheter la voiture. Donc commence par voir ce que tu veux et non pas ce dont tu as besoin pour arriver là où tu veux aller. C'est une erreur. Ce n'est pas ce que Dieu te demande. Si Dieu était en face de toi et te demande qu'est-ce que tu veux, tu vas lui dire, Seigneur, mon corps est malade, aide-moi, que tu pries pour moi pour que je sois guéri. Non. Tu vas lui dire, Seigneur, je veux recouvrer la vue, comme a dit Bartimée. Et Jésus lui a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Il ne lui a pas dit, non, Seigneur, je voudrais que tu pries pour moi, que tu m'imposes les mains pour que je recouvre la santé. La manière de te donner la solution, ça c'est la part de Dieu. Il attend juste que toi tu exploites la foi et la parole, que tu déclares, que tu affirmes, que tu appelles à l'existence les choses que tu veux. Romains 4, verset 17. La foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles existaient déjà. Tu vois et tu parles. Donc dans le domaine de la foi, bien-aimé, ta façon de parler, ta façon de prier, si ce n'est pas basé sur les images que t'apporte la parole de Dieu, je ne sais pas ce que tu vas posséder. Si ce n'est pas basé sur la foi de Dieu, je ne sais pas comment tu vas appeler à l'existence les choses que tu veux, qui sont dans les mondes invisibles, comme si ça existait déjà. C'est très important de comprendre cela. Tes paroles, tes prières, tes confessions, tes déclarations ne doivent pas être basées sur les choses que tu peux voir ou que tu perçois par le cinq sens. Commence par voir l'invisible, au-delà de ce que le cinq sens ne peut pas voir. Au-delà de ce que le cinq sens ne peuvent pas voir. Traverse la frontière, va au-delà de la barque et parle par rapport à ce que l'Esprit te communique. Et vois cela. Avant même que cela ne se manifeste, possède déjà cela. Et dis-toi que cela est disponible pour toi. Donc, par l'exemple de la veste, ce principe te permet d'acheter déjà la veste par la foi. Et non pas par l'argent. Et non pas par des euros ou des dollars. Tu as acheté ta veste par la foi. Ça, c'est très important. Soit Dieu va disposer de l'argent pour toi et tu achèteras la veste, soit Dieu va disposer d'autres sources. Mais ce qui est important pour Dieu, c'est accomplir la parole à laquelle tu as cru, accomplir la déclaration que tu as faite. Comme il dit dans Nombre 14, 28, « Je ferai pour vous ce que je vous entends dire à mes oreilles. » Comment il le fera, ce n'est pas ton problème. Il peut utiliser n'importe quel autre canal pour accomplir sa parole dans ce que tu as déclaré. Donc, ce n'est pas à toi de penser argent pour acheter une veste. Ce n'est pas à toi de penser imposition de main pour que tu sois guéri. Non.
voit la santé, déclare la guérison divine, proclame que la maladie est partie, déclare que l'ennemi n'a plus de pouvoir sur toi. Et tu verras que progressivement, tu auras la force de résister aux assauts de Satan. Tu auras la vision de la santé à l'intérieur de toi et tu verras la santé se manifester à l'extérieur de toi. C'est très important. Jésus lui-même, il a amplifié ces principes lorsqu'il a dit dans Marc 11, 24, toutes les choses que tu demanderas quand tu prieras, quoi que ce soit, donc là tu le liras dans la tradition parole vivante, quoi que ce soit que tu demanderas, crois que tu l'as déjà reçu et tu verras la chose se manifester. Crois que tu l'as déjà reçu. Ce n'est pas parce que tu vas prier que Dieu va te donner. Non, tu vas prier pour appeler ces choses à manifestation. C'est Romains 4, verset 17. Mais tu ne peux pas le faire avec la foi de l'être humain. Tu le fais avec la foi de Dieu. C'est-à-dire que celle qui ne doute pas, celle qui n'hésite pas, celle qui parle et la chose se manifeste. Conscience, bien-aimé, tu l'as cette foi. Nous l'avons au travers le Saint-Esprit au-dedans de nous. Tu l'as et moi aussi je l'ai. Maintenant, c'est un problème de faire croître cette foi parce que nous sommes conscients qu'elle est là. Maintenant, il faut la nourrir pour qu'elle se développe. Mais comment une foi devient grande? Mais parce que tu la nourris de la parole de Dieu et tu l'exerces. Même si au début c'est difficile, encore une fois, c'est comme un enfant qui apprend à marcher. Ce n'est pas grave si une fois tu as prié, ça n'a pas marché. Une deuxième fois tu as prié, ça n'a pas marché. Non, continue à te nourrir de la parole de Dieu. Continue à t'exercer aussi par des prières dynamiques, par des prières de foi. Tu déclares. Et si la chose ne se manifeste pas, continue, persévère. Jusqu'à ce qu'un jour tu déclares et tu vois la manifestation. Pourquoi? Parce que tu grandis chaque jour. Mais tant que tu restes là croyant que les choses vont se faire d'elles-mêmes, tu vas accuser tout le monde, à commencer par Dieu, ton pasteur, tout le monde. Alors que tu as la richesse qui te permet de tout acheter à l'intérieur de toi. Parce que la foi, c'est la richesse qui te permet de tout posséder. Là où les gens ont besoin d'argent pour être puissants, toi tu es puissant parce que tu as la foi. Ça te permet de pouvoir faire tout ce que tu veux avec la foi. Là où les gens pensent que j'ai l'argent, ça m'ouvre les portes, je te garantis bien aimé que la foi t'ouvre les portes, non seulement ici sur terre, mais dans le ciel. Parce que ce que tu peux faire avec ta foi fera que les humains ont besoin de toi ici sur terre. Ce que tu fais avec ta foi fera que le monde céleste, le monde invisible de Dieu te permet de te connecter là-bas et de pouvoir posséder les choses invisibles que le monde, quelle que soit la richesse de certaines personnes, ne peut pas posséder. Parce que toi, tu as la richesse spirituelle. La foi, c'est l'argent. La foi, c'est ta monnaie. La foi, c'est ta richesse. Utilise-la pour posséder tout ce que tu veux. Utilise-la pour acheter tout ce que tu veux, bien-aimé. Utilise-la, développe-la, fais grandir cette richesse qui est à l'intérieur de toi. Fais grandir cette richesse qui est à l'intérieur de toi. C'est très important, essaie de comprendre cela. La foi, c'est la capacité d'obtenir ce que tu désires. Ça ne dépend pas de ton portefeuille, ça ne dépend pas de tes capacités physiques, mais ça dépend de la conscience de ce que tu as à l'intérieur de toi et de comment tu peux développer cette foi pour que chaque fois que tu vas parler, tes paroles sont connectées à cette foi puissante qui est la foi de Dieu et qui va aller chercher ce que tu as dit et que tu l'amènes. Oh Seigneur, aie compassion que nous arrivions à discerner cela et que cela soit notre fonctionnement. Tu es capable, bien-aimé. Tu es compétente, bien-aimé. Tu es puissante, bien-aimé. Tu es ce que dit la parole de Dieu. Maintenant, pour que cela soit manifesté, comment travailles-tu à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu utilises? La foi de l'homme ou la foi de Dieu? Que ce soit la santé, que ce soit la stabilité de ton cœur, de ton caractère, le changement de ton caractère, les portes qui s'ouvrent devant toi pour le travail, pour le mariage, la fécondité qui revienne pour les enfants, la paix dans la famille, quelle que soit la situation. La foi de Dieu est ta richesse. Tu es capable de tout amener dans ta vie. Tout. C'est un chèque en blanc. C'est un chèque en blanc. Que le Seigneur soit béni. Nous allons élever la voix. Donc, c'est ce que tu déclares que tu posséderas.
Donc tu vas dire ceci avec moi. Au nom de Jésus, je confesse que je suis héritier d'un Dieu très riche. Je suis l'objet de sa grâce surnaturelle et de son amour indéfectible. Sa parole est vivante en moi. Il me fait marcher dans sa grâce. La parole de Dieu est dans mon cœur et dans ma bouche. Je proclame, je prononce, j'affirme continuellement des paroles de foi, sachant que mes paroles sont remplies d'énergie divine pour produire des résultats pour sa gloire. La parole de Dieu a pris racine dans mon cœur et je produis des fruits de justice pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Je peux tout faire par Christ qui me fortifie. Ma vie est un témoignage de croissance. Ma vie est un témoignage de grâce, de foi, de faveur. La parole est productive en moi et me fait faire des œuvres extrêmement puissantes au nom incomparable de Jésus. Par la parole que j'ai reçue à l'intérieur de moi, je reçois l'esprit de sagesse, de révélation dans la connaissance de Dieu. Je suis reconnaissant. Les yeux de mon entendement sont éclairés pour connaître la volonté de Dieu et me permettre de marcher dans ses voies. Je ne suis plus celui qui titube sur le chemin de la vie. Non, je suis plein de vie. De mon ventre jaillissent les sources de la vie. Je sais que je ne peux pas être désavantagé parce que le Dieu qui fait l'imaginable, l'impensable, alléluia, l'inattendu, l'impossible, ce Dieu-là a brillé dans mon cœur par la présence de son esprit. Et tel il est, tel je suis dans ce monde. Il m'a donné la capacité de faire jaillir le bien en moi et de changer des situations désespérées en des situations glorieuses. Avec joie, aujourd'hui, j'épuise la prospérité, la paix, le succès, la santé et toute autre bénédiction du plus profond de moi pour bénir mon monde et que le Seigneur soit glorifié. Oui, je sais que tout est au-dedans de moi par la présence du Saint-Esprit et par la parole de vie qui est au-dedans de moi. Je rends grâce à Dieu de ce que cette journée est une bénédiction pour moi. Voilà pourquoi je déclare que le bonheur et la grâce m'accompagnent toute cette journée et tous les jours de ma vie. Que les circonstances extérieures ne vont pas impacter mon avenir selon le plan de Dieu. Et je sais que je demeurerai dans sa présence, sécurisé, béni au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, rien ne se passe dans ta vie sauf ce que tu exprimes avec ta bouche. N'oublie pas cela. Rien ne se passe dans ta vie sauf ce que tu exprimes avec ta bouche. Ta prospérité, ta santé, ton succès, ta victoire, ta paix, tes progrès, ta promotion, tout ce que tu veux dans ta vie, c'est le résultat de ce que tu dis, ce que tu déclares à la lumière de la parole de Dieu. N'oublie pas cela. Demeure dans la présence et dans la pensée et la conscience de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Encore shalom à toi.